BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. C'est un programme un peu air-sol que je vous propose ce soir puisque j'ai deux invités. Clément Ulry, directeur France d'Airbnb. Bonsoir Clément Ulry. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous parce que vous avez Airbnb a forcément de nouvelles offres. Vous m'expliquez à l'instant que les Français, ça y est, commençaient à s'y mettre, à réserver des Airbnb. Forte accélération des Français. Donc il y a une grosse accélération et puis on sera dans l'air puisque ça y est, enfin, on sait quand sera le vol inaugural d'Ariane 6. Ça sera le 9 juillet prochain. Notre invité, c'est Philippe Baptiste, président du CNES en direct de Berlin. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Alors, il faut dire que c'est une journée importante car on attendait cette date depuis très longtemps ici à BFM Business. Avec Jean-Baptiste Huette, on suit ça quasiment pas à pas, si je puis dire. Donc, cette décision a été prise. L'Agence spatiale européenne l'a annoncé tout à l'heure. Pour vous, vous dites enfin, ouf. En fait, je partage avec vous les mêmes sentiments. C'est-à-dire que j'ai attendu aussi avec beaucoup d'impatience. Voilà, alors tout en étant évidemment partie prenante du programme. L'Europe était dans une situation qui était quand même très difficile, pour ne pas dire dramatique, cette dernière année, puisque nous n'avions plus d'accès à l'espace. Et la question de l'accès à l'espace, elle est absolument centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spatial si vous n'avez pas de lanceur, si vous n'avez pas de capacité à atteindre l'orbite. Et donc c'était fondamental de retrouver cette capacité d'accès à l'espace. C'est pour ça qu'il fallait converger et finir Ariane 6. C'est maintenant quasiment le cas. On a une date de lancement donc avec le 9 juillet à Kourou. Je vous donne rendez-vous à Kourou. On sera évidemment sur place et on sera évidemment de tout cœur avec nos collègues d'Ariane Group et de l'ESA, puisqu'on est tous les trois, le CNES, Ariane Group et l'ESA, porteurs de ce beau projet européen. Et on attend avec une grande impatience le retour en vol d'Ariane 6. Philippe Baptiste, tout est en ordre, on peut le dire dorénavant, que vraiment tous les voyants sont au vert. À quand la répétition générale? Je crois qu'il y a une répétition générale. Alors il y en a déjà eu plusieurs. Oui. On aura effectivement encore une autre répétition générale où on va remplir les réservoirs et puis les vider, qui aura lieu dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ça va être assez rapide. Je ne peux pas vous donner de date très précise sur ce point-là. Après, évidemment, on est encore soumis à tous les aléas techniques et c'est normal parce que c'est un premier lancement. Un premier lancement, si vous regardez statistiquement, il y a des échecs, il y a des reports. Mais évidemment, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique de succès. Mais il y a toujours des aléas techniques, il y a des aléas météo. Mais bon, le 9 juillet, c'est notre date et on y va. Et on y va. Alors après, j'ai envie de dire, c'est presque le plus simple sera fait parce que maintenant, comme vous dites, il faut que ça marche. Et puis surtout, derrière, vous avez un carnet de commandes qui est déjà très, très rempli. Et il faut maintenant, ça y est, il faut sortir les fusées. Il faut vraiment aller vers une industrialisation d'Ariane 6. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'à la fois, le programme... C'est vrai, c'est un programme qui a été critiqué, c'est un programme qui est en retard, et c'est la réalité. En même temps, il est très attendu, on en a besoin en Europe. Et notre enjeu numéro 1 pour demain matin, c'est la question de ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire notre capacité à aller non seulement au premier vol, mais après d'aller jusqu'à 10, 11 vols par an. Et ça, c'est un très gros travail industriel qui va être pour le coup vraiment beaucoup, essentiellement dans les mains d'Ariane Group. Et donc, évidemment, on est très très vigilant sur ce point-là. C'est indispensable d'atteindre une cadence qui soit une cadence significative parce qu'on a beaucoup de besoins. Et puis, on a aussi des satellites institutionnels européens qui attendent d'être lancés. Ils font la queue là, devant Ariane 6. On a vraiment besoin d'avoir beaucoup de lanceurs. Justement, votre Philippe Baptiste, le carnet de commandes, il s'établit à combien là? Alors, c'est pas le mien, c'est le carnet de commandes d'Ariane Espace, que Ariane Espace commercialise. Et je pense qu'il faudrait interroger le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, mais je pense qu'on doit être aujourd'hui autour d'une trentaine de contrats qui sont déjà dans le carnet de commandes, donc c'est déjà très significatif. Aucun lanceur Ariane n'a débuté sa carrière, si je peux m'exprimer ainsi, avec autant de lancements déjà signés. Je crois qu'il y a une énorme attente, à la fois en Europe, mais bien au-delà, dans le monde entier, pour avoir des lanceurs qui sont des alternatives possibles à l'acteur aujourd'hui ultra dominant sur le marché.
Oui, c'est incroyable de dire que c'est l'acteur ultra dominant Elon Musk, hein, lorsqu'on voit qu'avant c'était Ariane quand même qui était ultra dominante justement. 4 ans d'attente, puisque le lancement devait avoir lieu en 2020. 4 ans d'attente. Est-ce que tous vos clients vous ont attendu ou justement ils sont passés du côté d'Elon Musk? Non, bien sûr, parce que, et je veux dire, nous entre guillemets, les Européens, de temps en temps, on avait aussi des urgences. Hein. Il y a un certain nombre de satellites qu'on a mis en stand-by et on a fait le pari d'attendre parce qu'il nous semblait que c'était fondamental d'utiliser les moyens de transport européens. C'est déterminant. La France est extraordinairement attachée à ce point-là, hein, comme vous le savez sans doute. Mais il y a sur quelques lancements, on a eu besoin de passer par SpaceX et on a dû le faire. Voilà, et donc on a eu bien sûr quelques ennuis de ce type-là, mais effectivement on paye les 4 ans de retard. C'est malheureux. Bon voilà, c'est comme ça. Je crois qu'aujourd'hui toutes les équipes, que ce soit les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace, de l'ESA, du CNES, on a travaillé vraiment très étroitement ensemble pour les dernières années pour finir le programme. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Ouais, Philippe Baptiste, toute dernière question, mais qui est importante. C'était en fait, on voit bien que c'est une révolution en fait. Enfin, ça doit être une révolution pour Ariane en tous les cas, parce qu'il faut que ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser le lanceur Ariane pour un satellite, pour vos clients. Ça va être combien à peu près en moyenne le lancement d'un satellite via Ariane 6? Alors là, je vous renverrai à nouveau. Sur Stéphane Israël. Oui. Je ne peux pas faire de langue de bois, mais sur Stéphane Israël, évidemment, pour répondre à ces questions-là. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'avoir des lanceurs qui soient des lanceurs pas chers et qui soient des lanceurs compétitifs en Europe. Oui. Ariane 6 est un pas important parce que Ariane 6 va coûter moins cher que Ariane 5. Maintenant, il est vrai que le marché aussi a changé et que les prix ont baissé. Et donc, ça re-challenge l'ensemble du système. Il faut qu'on trouve des ressources pour aller plus loin dans la compétitivité européenne. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à la manière dont on procède et voir effectivement et se préparer déjà aussi à la suite. Parce que il ne faut pas faire... Non, je ne dirais pas Ariane 7, mais je dirais simplement... Parce qu'Ariane 6 va être là pour un bon moment et je pense que ce sera un très bon lanceur. Merci. Mais par contre, il faut être attentif au fait qu'il faut être capable d'évoluer. Et évoluer, ça veut dire aussi à la fois peut-être regarder d'autres lanceurs, peut-être, mais surtout aussi faire évoluer Ariane 6 parce que ces évolutions sont indispensables pour rester dans le marché, pour rester compétitif. Merci beaucoup, en tous les cas, Philippe Baptiste, donc le président du CNES. On a compris, c'est vraiment le retour de l'Europe dans la compétition spatiale et ça, c'est très important. Et rendez-vous, bien sûr, le 9 juillet. Merci beaucoup.